encore une fois, la piété, c'est être attaché à Dieu. Mais comment faire avec toutes les tentations? Comment faire? Pour moi, ça doit être cette décision de dire, Seigneur, au-delà de quoi que ce soit, quel que soit ce qui se passe, je te choisis toi. Je choisis de te respecter toi. C'est cette décision-là dans notre vie, influencée par l'amour, influencée par la crainte de Dieu, qui nous permettra de discerner quand il faudra ne pas faire quelque chose, ne pas aller voir un film au cinéma, zapper quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'été, vous allez dans la rue, les campagnes de pub, faut être fixé sur son volant. Vraiment. Donc ça, pour moi, c'est cet attachement qui me préserve et qui me permet, mais je le dirais comme ça, du temps de Paul. Du temps de Paul se trouvait dans des villes où l'impiété était assumée, pratiquée. Les orgies étaient assumées, pratiquées, la divination était assumée, pratiquée. Il était dans ce monde-là, mais il ne se laissait pas corrompre par le monde à cause de sa piété. Parce qu'il était pieux, il prenait du temps en relation avec l'Éternel, et l'Éternel lui parlait, lui faisait du bien, l'équipait pour sa journée. Il étudiait les textes le fortifiaient, ancraient sa foi, et donc lui permettait, jour après jour, de marcher au quotidien. Si on regarde juste à notre société, on va dire « c'est impossible, c'est beaucoup trop dur ». Mais Sodome et Gomorrhe, c'était compliqué aussi. Bah, bien sûr. Du temps de Jésus, il y avait des choses atroces qui se passaient. Du temps de Paul, pareil. Je citais Spurgeon, mais de leur temps, il y avait beaucoup d'apparence, beaucoup de religiosité, mais les vrais hommes et femmes pieuses, il y avait des défis aussi. Bien sûr. Et je pense que c'est ce lien avec Dieu qui me permet, dans chaque période de l'histoire, chaque disciple de Christ, qui lui permet de marcher pas après pas. Pas juste de dire c'est compliqué. Moi, je dis la piété, ça se pratique tous les jours. Donc aujourd'hui, on est quoi? On est le 25 ou le 26, c'est 26. Ça? On est le 26. Okay, la piété du 26 juin 2022, elle veut dire quoi? Et puis demain, il faudra se poser la question. La piété du 27 juin 2022, elle voudra dire quoi? Dans mon quotidien, au travail, avec mon épouse, avec mes enfants, ça veut dire quoi à ce moment-là? Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la piété. D'où le fait d'être connecté à l'esprit, parce que... Tous les jours. Tous les jours. Ça s'entretient. Ça s'entretient et ça se développe, comme le dit Paul à Timothée. L'exercice physique est utile à peu de choses, mais pratique la piété. Développe ça. Exerce-toi la piété. Il utilise ce mot, exerce-toi, comme exercice physique. Et Paul, je dirais le message le plus fort que Paul donne à Timothée, si vous étudiez 1 Timothée, 2 Timothée, c'est vraiment cette notion de piété. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, c'est de la piété.